Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Grande Balade au Soleil. Je suis ravi de vous accueillir dans un paysage aussi magnifique. Nous sommes dans le Verdon, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors au menu c'est simple, gastronomie, rencontres et activités incroyables. C'est parti! Et c'est dans ce magnifique paysage en plein cœur des gorges du Verdon que commence notre émission. J'ai rendez-vous avec Simon à l'Adventure Forest pour une initiation à l'acrobranche. Simon! Salut! Comment tu vas? Très bien. En forme? Très bien. On s'équipe? C'est parti! Allez. C'est bon, let's go! Allez. Bon Simon, je le vois, hein, nous sommes en pleine forêt, mais Ouais. où sommes-nous exactement? Bon, on est à Board Rafting, c'est une boîte qui propose ce parcours acrobranche, Aventure Forest, qui est muni de 3 parcours, le bleu, le rouge et le noir, donc qui montent dans les difficultés. Et quel genre d'activité on peut faire ici? Canyoning, rafting, kayak, rando aquatique dans les gorges. C'est plutôt sportif ou familial? Par exemple, moi j'ai un enfant de 6 ans, une petite fille de 6 ans, est-ce que je peux venir ici avec elle sans danger ou Oui, on a des parcours, on a un parcours junior qui est juste là. On a un parcours pitchoun pour encore plus petits. Pitchoun? C'est Ouais, beau. pitchoun. Ouais, ok. Et puis bah voilà, on peut accueillir tout âge. C'est ouvert toute l'année ou Non, pas toute l'année, d'avril à fin septembre. Bon, écoute, en tout cas, moi c'est super beau, c'est magnifique. Je suis chaud patate pour y aller, donc... Eh ben vas-y, on va y y aller. aller Hein. Et voici le départ, Le grand départ. c'est ça. Bah, écoute Simon, tu es en congé, Ouais. moi je vais faire un peu de sport et puis on se voit à l'arrivée. Allez, on fait ça. Salut hein. Salut. L'acrobranche, ou plus précisément le parcours aventure, est une discipline que vous pouvez classer parmi les sports extrêmes et qui vous promet des sensations fortes. Tout d'abord, sachez que le terme acrobranche est une marque déposée. Le parcours aventure est l'art de passer d'arbre en arbre à travers différents jeux et en utilisant des passerelles et des relais. Hey, et je vais où maintenant? On va voler mon skate, je vais le chercher. Wouhou! Jusqu'au bout. Hop. Cette discipline est née vers les années 90 sous l'initiative d'un ancien soldat qui s'est inspiré des parcours militaires. C'est un sport extrêmement ludique, particulièrement adapté aux amoureux de la nature et de l'aventure, frissons et plaisir garantis. Simon, ce cadre il est idyllique, hein. C'est magnifique. Et ici aussi. Wow. Et là, il te reste la dernière tyrolienne là. Ah, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Alors franchement, hein, si vous êtes dans la région, venez ici, c'est topissime. Wouhou! Yeah! Oh, c'est magnifique! Ce décor est magnifique! Un paysage de rêve! Il est temps de poser à présent mes valises dans le magnifique camping Vacances Soleil Terra Verdon à Castellane. Si vous rêvez de camper en famille dans les gorges du Verdon, au cœur du parc régional, tout près d'un des canyons les plus spectaculaires d'Europe, eh bien c'est ici qu'il faut séjourner. Bonjour! La clé du mobilo, Merci beaucoup. un plan de Castellane et un plan du camping. C'est parfait. Bonne installation. Bonne journée, merci. Au revoir. Ce camping propose des emplacements et des locations de mobil-home flambant neufs. L'idéal pour passer des vacances familiales, amicales ou romantiques, ainsi qu'un espace aquatique chauffé pour votre plus grand bonheur. Bonjour. Vous êtes quel numéro, vous? H. H. J'ai pas de H, là. 235. En fait, vous êtes exactement ici. Le H, là. Mais non, c'est pas possible, je viens de là-bas. Comment j'ai pu faire ça? Ah bah oui. Vous êtes passé sur le côté, là. Ok, autant pour moi. Là, je viens d'arriver en fait, à l'instant. Merci beaucoup. Au revoir, moi aussi, au revoir. Ok, droite, gauche. C'est bon, 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 c'est bon. Le bungalow Waikiki. Magnifique. Je vais être bien là. Wow, le luxe. Ludo? Ah, va vite. Monsieur le directeur. Alors, bien installé? J'ai eu du mal à trouver, mais j'y suis. Attends, j'arrive. Ok. Ça va? Allez, et toi? En forme? Ouais. On est bien ici. Hein. Oh, le bonheur. David, tu diriges depuis combien de temps ce petit coin de paradis? Bah, ça va faire 3 ans en fait que je dirige ce camping.
camping Terra Verdon à Castellane, donc dans la région PACA, au plein cœur du parc du Verdon. C'est un camping 4 étoiles avec 300 emplacements, 160 mobil-homes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité ici? Il y a de très nombreuses activités. En passant, tu as pu voir, il y a de la pétanque, du tir à l'arc, on a des terrains multisports, des structures gonflables pour les enfants. On a une piscine, évidemment. On a un restaurant, une supérette. Enfin, voilà, c'est un petit village. Ce camping est plutôt familial? Oui, on est sur une clientèle famille, enfants. Et aux alentours, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? En fait, Castellane, c'est un petit peu la mecque du sport d'eau vive. Ouais. Donc, on a tout ce qui est rafting, canyoning. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Le jour se lève pour notre deuxième journée dans les gorges du Verdon. Mon camping Vacances Soleil Terra Verdon est conçu pour accueillir des groupes et des familles souhaitant passer des vacances inoubliables. Alors entre nous, j'ai passé une nuit, j'ai dormi comme un gros bébé. Bon, aujourd'hui, grosse journée au programme. Ça commence par la visite de Castellane, une ville qui possède un patrimoine historique remarquable, vous verrez. Et ensuite, une randonnée aquatique avec des paysages à couper le souffle. Mais avant ça, j'achève mon gros petit déjeuner et après, une petite tête dans la piscine. Le camping a en effet une superbe piscine chauffée dans laquelle on peut se baigner tranquillement. En été, comme en hiver, tout en profitant du panorama époustouflant des gorges du Verdon. Moi, je vais profiter un max de ce camping et de toutes ses activités. Allez hop, c'est parti! Par contre, j'ai fait un plat, non? Un petit plat quand même. Dominé par son gigantesque roc, Castellane surprend au premier coup d'œil. Le village, classé cité de caractère, a su conserver et valoriser son patrimoine culturel. Karine! Bonjour Ludo. Comment tu vas? Ça va? Ça va. Je te suis, hein. Allez, c'est parti. Donc Karine, toi tu es guide, alors conte-moi un peu l'histoire de Castellane. On est sur une destination qui s'appelle Verdon Tourisme. En effet, le Verdon coule à Castellane. Ici, il y a 1500 habitants à l'année, mais l'été, ça devient, donc il y a jusqu'à 20 000 habitants. Ouf. Et ce cadre, ce paysage qui est splendide. Oui, en effet. Donc, on a la chance d'avoir ce fabuleux roc, donc le rocher de Castellane, avec la chapelle Notre-Dame de Roc qui culmine au-dessus. Elle se situe là depuis déjà le 9e siècle, étant donné qu'à cette époque, il y a eu un castrum, un château fort. Ce château fort s'est installé là-haut lorsque les habitants ont fui la vallée, alors que des Sarrasins sont venus envahir toute la Provence. Donc, pour se sauver, les personnes ont décidé d'aller s'installer en haut du roc. Il y a eu donc un château et petit à petit la population est montée et la ville s'est agrandie en contrebas du rocher qui s'est appelée Petra Castellana. Ça vient de Petra, le rocher, et Castel, le château. Donc le château sur le rocher, ça a donné Petra Castellana et plus tard ce nom se sera transformé en Castellane. Ah, quel bonheur de flâner dans ce village rempli d'histoire. Karine me propose à présent de prendre de la hauteur afin d'admirer la vue sur les toits du village avec la vallée du Verdon en toile de fond. Cette vue d'ici, là. Oui, on a de la chance ici, on aperçoit la tour pentagonale et le roc avec la chapelle. Et elle date de quand, cette tour, hein? Cette tour, donc, elle est insérée dans le rempart et le rempart, il date du XIVe siècle. C'est une tour de 1359, donc elle est classée monument historique. Et aujourd'hui, elle a été fermée. On l'a utilisée au XVIIIe siècle comme pigeonnier. Et autrefois, on appelait ça une tour à gorge, c'est-à-dire que les assaillants pouvaient continuer à se battre à l'intérieur de la tour. En fait, la vue est très belle des deux côtés, hein. Là, mais alors là, avec ce relief, cité médiévale. Ah oui, avec les toits, les clochers, l'église Saint-Victor qu'on a là, et puis on aperçoit aussi derrière de la tour de l'horloge. Merci beaucoup, Karine, hein. Je pense que Castellane n'aura plus aucun secret pour moi. Castellane a aussi la réputation d'être la capitale des activités d'eau vive, que ce soit le rafting, le canoë-kayak, le canyoning ou encore la randonnée aquatique. Comme cette dernière activité m'est encore inconnue, j'avais envie d'une petite démonstration. Alors, il faut donc s'équiper d'une bonne combi, d'un casque, et c'est tout. C'est ce qui fait la particularité de la randonnée aquatique. Bruno! Ouais. Comment tu vas? En Tac, forme? et toi? Elle est bonne, dis. Eh, On ne sent rien avec ça, hein. ben ouais.
Action, aventure, il y a de l'action, de l'aventure. Hello Qu'est-ce que du tu Verdon. proposes comme activité dans la région? Alors du coup, je te propose du rafting, du canoë-kayak, du canyoning, de la randonnée aquatique et de la spéléologie. Alors une bête question ou pas, c'est quoi la différence entre randonnée aquatique et canyoning? Alors, la randonnée aquatique, c'est un type de canyoning qu'on fait particulièrement dans les gorges du Verdon. C'est du canyoning, mais sans corde, sans harnais, sans grande verticale. C'est ouvert à tous, les petits, les moyens, les grands? Alors, c'est de 7 à 77 ans. Bon, je suppose qu'il y a différents spots. Quelles sont les conditions idéales pour faire de la rando aquatique? Pour la randonnée aquatique, en fait, le site parfait, c'est le site qui est joli déjà, avec des belles parois rocheuses bien sculptées. Après, il nous faut une eau pas trop chaude, pas trop froide, et surtout des bons endroits pour sauter et des bons rapides pour descendre la rivière en flottaison sur le dos. Ok, il y a les parois, Voilà, l'eau est bonne, c'est le spot idéal. la perfection. On y va alors? Ok. La sensation de liberté est totale. La rando aquatique est un peu moins dangereuse que le canyoning. Ça en fait une activité un peu plus familiale, mais tout aussi riche en sensations fortes. Et bien tout ça m'a ouvert l'appétit. Ça tombe bien, j'ai justement rendez-vous au restaurant L'Escapade, une véritable institution ici à Castellane. Bonjour chef, Et bonjour. c'est plein de charme ici. Merci bien. Et donc c'est vous le chef de ce beau restaurant? Oui, tout à fait. Cet établissement, on l'a récupéré il y a 5 ans, il était à l'abandon, nous l'avons reconstruit. Nous arrivons du Var, nous avions un restaurant pendant 17 ans, nous avions envie de changer de région et nous voilà arrivés dans une magnifique région qui est le Verdon. On dit chef ou maître restaurateur? Chef d'abord, Oui. de cuisine, ensuite maître restaurateur. Maître restaurateur, cela veut dire que nous nous engageons à ne faire que du brut, du frais, pas de boîte, pas de surgelé, pas d'industriel. Ce titre a été créé en 2007 pour défendre la cuisine française et le vrai fait maison. Un minimum de 10 ans d'expérience est requise et c'est comme ça que l'on devient maître restaurateur. Tout fait maison et local. Tout fait maison et un maximum de local avec un circuit le plus court possible parce que ça, c'est un engagement des maîtres restaurateurs. Le chef me prépare sa spécialité, son carré d'agneau cuit au foin. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à enfourner. Combien de temps? 28 minutes. 28 minutes. Voilà. Top chrono. On a préparé l'assiette qui va accompagner ce fameux carré d'agneau. Donc, un écrasé de pommes de terre, une tomate confite, une bohémienne. Voilà. Oh là 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 Vous n'avez plus qu'à sentir et regardez. Oh là 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 là, c'est bien Voilà. là. Et vous aurez donc une cuisson rosée à cœur. Ça fond en bouche. Et pour finir, le dessert, un nougat glacé avec son caramel au miel. En tout cas, c'est gourmand visuellement et à mon avis pour mon ventre aussi. Oui. C'est vraiment 0 calorie. Hein? Bizarrement, c'est calorique, on peut le dire, Oui. mais ça reste fin en bouche. Notre grande balade touche à sa fin. Et pour terminer en beauté, j'ai décidé de m'aventurer dans les montagnes du Verdon. Mais en quad cette fois-ci, pour une balade 100% sensation. Cédric, Ludo, comment bienvenue. tu vas? Très bien. Cette région est quand même dingue. Hein. Partout où je vais, les paysages sont à couper le souffle. C'est incroyable. Effectivement, on a une belle région et on a hâte de vous faire découvrir ça rapidement avec le quad. Voilà pourquoi on propose cette activité qui nous permet d'aller un petit peu plus haut pour voir des points de vue assez impressionnants. C'est ouvert à tous? C'est accessible à tous. On propose des activités à partir de 16 ans. Oui. On a essentiellement des gens novices et après éventuellement des gens confirmés et on adapte le rythme par rapport au niveau des gens, quoi. Et aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on va faire une petite formule 2 heures qui va nous permettre d'évoluer au-dessus du lac de Castillon, du lac de Chaudane et éventuellement aller visiter le vieux village de Demandol qui se trouve à 1300 mètres d'altitude. Un parcours un petit peu technique. Terrible. Yes. C'est dans ce magnifique décor que la grande balade se termine dans le Verdon.
On se retrouve la semaine prochaine, même heure, mais pas au même endroit. I'm the one again.